Shalom peuple de Dieu, shalom aux élus de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Ah, il fait encore sombre. Hein. Voilà, on dit que la rosée aussi tombe le matin. Ok, je veux faire une petite vidéo brièvement, juste pour interpeller particulièrement aux chrétiens. Voilà, on doit vraiment lire la Bible. Il y a des choses que Dieu, voilà, il veut nous révéler à travers la Bible. Je veux parler, il y a un sujet, voilà, qui me dérange beaucoup par rapport, je vois certains chrétiens qui discutent sur des choses inutiles, voilà. Tu vois, Dieu discutait avec Moïse, discutait avec Dieu. Moïse utilisait ses énergies de discuter avec Dieu. Tu vois, Dieu, quand tu lis dans le livre d'Exode, tu vas te rendre compte, Dieu a dit des paroles sinistres à Moïse, en disant que, voilà, à un moment donné, les enfants d'Israël péchaient. Dieu disait que voilà, ce peuple est un peuple au cou raide ou encore au cou roide, c'est-à-dire un peuple qui marche dans la superficialité, qui ne cherche pas la profondeur de la plénitude de Dieu. Donc, j'aimerais interpeller à quelqu'un ce matin. Est-ce que les capacités, les compétences que Dieu t'a données, est-ce que tu les utilises? Parce que chacun de nous a un potentiel. Hein? Lorsque Dieu te donne ces choses, c'est pour sa gloire. Est-ce que tu utilises tes énergies? Tu vois, Moïse était toujours en altercation avec Dieu. Jusqu'à ce que Moïse a dit que si tu ne pardonnes pas ce peuple, tu enlèves mon nom dans le livre de vie. Dieu dit même à Moïse, eux qui ont péché, et tu dis à moi d'enlever leur nom dans le livre de vie. Amen. Tu vois, ça, ce sont les rôles des intercesseurs. Tu vois, l'homme qui se tient entre Dieu et l'homme. Demande-toi les énergies que tu as. Est-ce que tu les utilises pour aller évangéliser? Est-ce que tu utilises ces énergies pour exhorter les gens? Est-ce que tu utilises ces énergies de pouvoir prier pour les gens? Est-ce que tu utilises ces énergies de pouvoir lire ta Bible? Est-ce que tu utilises ces énergies de pouvoir faire ce que tu dois faire pour la gloire de Dieu? Ou tu utilises, voilà, tes énergies sous des choses éphémères, sous des choses qui ne glorifient pas Dieu, sous des choses qui va faire en fait que tu passes à côté de ce que Dieu attend de toi. Alléluia. On ne blague pas avec Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Tu vois, la Bible dit sans exception, quand tu lis dans le livre de 1 Jean 5, verset 19, sachant que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Si tu t'amuses, le monde est sous la puissance du malin. Si tu ne cherches pas à être ancré en Christ, si tu ne cherches pas la profondeur de la plénitude de Dieu, tu vas passer à côté de ta destinée. Parce que quelqu'un qui ne se fâche pas spirituellement n'engendre jamais sa destinée. Quelqu'un qui ne cherche pas à faire ce que Dieu attend de lui n'engendre jamais sa destinée. Tu peux avoir des bénédictions, voilà, il y a deux types de bénédictions. Il y a la bénédiction naturelle et spirituelle. Tu peux avoir l'argent, voilà, tu te dis, voilà, Dieu me bénit, donc tout ce que je fais, il est d'accord avec moi. Tu te trompes, mon frère, tu es sous la bénédiction naturelle. Il y a la bénédiction aussi spirituelle que Dieu a dit, en Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions et célestes. Si tu te dis, voilà, les bénédictions naturelles, Dieu est avec toi. Si tu es comme quelqu'un qui est en train de défoncer le coffre-fort de Dieu. Parce que l'argent même que tu as, tu ne les utilises pas pour glorifier le nom du Seigneur. Tu vois, la majorité de ces gens-là, ils ont toujours des problèmes. Ils ont des sérieux problèmes. Moi, j'ai vécu avec les gens, tu vois. Voilà, son papa a l'argent, son papa, c'est un milliardaire. Mais quand tu es avec la personne, tu sens que spirituellement, la personne a des sérieux problèmes. La personne a des sérieux problèmes. Enfin, cherchons la profondeur de Dieu. Cherchons Dieu, frère. Ne joue pas avec ce monde. Parce que Satan a été déchu avec une grande fureur. Mais le peu de temps qu'il a, si nous, on ne travaille pas, en soi, Dieu, il peut prendre la décision, voilà, de démasquer Satan définitivement. Mais si il nous donne le temps, il veut tout simplement lui montrer que des personnes que tu as entraînées dans le chaos, c'est les mêmes personnes hein, qui vont te démasquer. Tu vois, parce que c'est lui le maître, sinon il peut le faire facilement. Mais si on ne comprend pas des choses, frère, personne ne va jamais te le faire comprendre. Hein. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, je veux partager la vidéo sur Facebook. Bon, comme je me rends compte que c'est une vidéo qui est un peu longue, voilà, donc je ne peux rien faire. Je vais essayer de voir si WhatsApp aussi ça va marcher. Ok, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.